Bonjour Yasmina. Comment ça va? Je Bien. suis très très ravie de vous recevoir aujourd'hui C'est sur gentil. La Ruche Média, François-Xavier de Maison. Je suis vraiment, je fais partie de ceux qui apprécient votre travail depuis longtemps. Là, vous êtes en tournée en ce moment, après de belles dates à l'Olympia en janvier 2017. Oui. Je vais vous parler de ces 15 années de carrière, de ces 10 ans sur les planches, mais pas que ça, vous avez aussi un métier de producteur, vous avez aussi un théâtre qui est le Théâtre de l'Œuvre. Oui. On va parler de tout Tu ça. fais des grosses journées? Mais oui, je vois, et pourtant ça se voit pas trop. Vous êtes pas... Non, j'ai un bon kit. Hein, Oui, ok. ça c'est bien. Donc, alors voilà, donc ça fait donc 10 ans en effet que vous êtes sur les planches et vous fêtez ces 10 ans avec ce nouveau spectacle qui s'appelle François-Xavier de Maison. Oui, tout simplement. Tout simplement, avec une affiche plutôt Modestement. géniale. Ouais, de Jean-Baptiste Mondino. D'accord, très bien trouvé. Ouais. C'est- Un beau triptyque qui résumait bien le troisième spectacle, ce côté un peu multiple. Mhm. Voilà, j'aime beaucoup cette affiche, j'en suis C'est très une fier. très très bonne idée et puis en plus ça coûte pas cher à payer les acteurs qui sont sur l'affiche. Oui, de toute façon, c'est vrai Vu que c'est vous. Bah oui, mais d'un autre côté, c'est un one-man show. Donc, Oui, vaut mieux que ce soit c'est pas juste vous. mensonger. Voilà, c'est moi qui vont voir. exactement. Voilà. Donc ça fait en gros 15 ans du coup Ouais. que vous avez cette belle carrière et le 7 avril vous êtes à Marseille. Oui. Donc c'est une tournée qui va se terminer à peu près vers la fin du printemps, l'été. Oui, généralement, l'été, c'est plus calme, Mhm. mais ça va reprendre vers octobre. D'accord. Bon. Voilà, j'ai encore 2 belles années de tournée avec ce spectacle qui me rend vraiment très très heureux parce que voilà, il y a le public vraiment présent et Réagit. puis il y a vraiment c'est des belles soirées, c'est Et le rendez-vous que vous avez avec justement le public, vous avez un lien particulier justement avec votre public. J'ai regardé Cévade, l'ancien spectacle, il y a 10 ans. Donc aujourd'hui, quand on est en 2017 et qu'on pense à François-Xavier 2007, qui était-il? Est-ce que vous avez changé? je sais pas si j'ai changé, je crois que ouais le succès donne un peu plus de confiance, Mhm. on se fait un peu plus confiance, on prend plus de plaisir aussi parce que voilà, on réalise moi je réalise à quel point j'ai de la chance d'être sur scène. À chaque fois que je reviens sur scène, ça me Vous en avez besoin? ouais, j'en ai besoin, il n'y a rien qui remplace la scène, il y a quelque chose de charnel, de fort avec le public qui me rend extrêmement heureux. Moi, je pourrais pas me passer de la scène, franchement. Mhm. Et vous en parlez dans ce nouveau spectacle il y a un bilan autour de ces 10 années, comment vous avez Oui, vécu ces 10 oui, années? je parle exactement de mes débuts, des rencontres que j'ai pu faire. C'est vrai qu'avec les spectacles, on est beaucoup en tournée, on est beaucoup comme ça à découvrir les régions. Donc voilà, c'est un peu un mix de la réalité, de personnages que j'invente. Donc c'est un peu tout ça que je raconte. Mon enfance aussi, Oui. voilà, mon petit pull jacquard. Oui, tout à fait, en effet. Vous vous souvenez le petit pull jacquard ou pas? Je me rappelle assez bien. C'était tellement moche Jacquard, devant c'était- qu'ils n'ont pas osé faire la même chose derrière. Oui, ça- C'était atroce. Ça c'est vrai. J'avais aussi un pantalon en flanelle gris Oui, qui grattait. oui c'est vrai exactement. Et des pompons à parfois gland. ça peluchait. Ah, ça peluchait, Ouais, exactement. C'était assez étrange. Exactement. Et c'était usé sur les genoux. Et oui. Et d'ailleurs, parfois, les mamans, elles mettaient des caches-genoux Oui, ou des voilà, coudières. pour pas. Et ça revient violemment, le pull jacquard. Violemment, c'est le mot, c'est l'adjectif. Ça On sait revient pas pourquoi. violemment, quoi. Du coup, il y a un côté un peu vintage, mais je comprends très bien qu'on ait de regrets par rapport à cette époque. Vous dites sur l'affiche ou partout ailleurs, venez en gros comme vous êtes, venez partager vos différences. C'est ce qui est inscrit dans le texte qui présente le spectacle. Aujourd'hui, les différences dans la société française, vous pensez qu'on en joue? On en fait quoi de nos différences? On est un peu crispé, donc on en fait quoi selon vous de nos différences? Bah, elles sont un peu exacerbées par certains discours, certains effets de loupe médiatiques. Mhm. Je crois que à partir du moment où on est d'accord sur les valeurs profondes, les différences, au contraire, c'est une richesse, c'est un bonheur. Donc, bon, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi cette campagne présidentielle qui est un peu Ouais, elle est floue, elle est hystérique. Ouais. Donc, Émotionné. Enfin, j'espère que beaucoup ça va d'émotions. un peu s'apaiser à un moment donné. Je crois qu'on a besoin de s'apaiser, de se prendre tel qu'on est et de s'aimer un peu plus, quoi. Mhm. Que nous, qu'on aime nos enfants en France et puis qu'on se dise que l'avenir il peut être fait tous ensemble Oui. en bonne intelligence et avec un peu plus d'amour, quoi. Mhm. Vous avez une enfant, une fille. Ouais. Vous avez envie de transmettre à votre enfant, je vous en entendais parler dans l'émission de Frédéric Lopez, vous en parliez avec douceur justement, quelle idée, la transmission quand on est artiste, papa et producteur et qu'on a plusieurs casquettes, comment on transmet à son enfant dans la rapidité du monde actuel Ouais, alors effectivement c'est une bonne question. Moi j'essaye d'être le plus présent possible, Mhm. d'être le plus disponible possible.
Très longtemps, j'ai cru que voilà, pour qu'une enfant soit heureuse, fallait multiplier les activités, Oui. les choses, Oui. les choses peut-être un peu plus compliquées, un peu plus flamboyantes. Et puis en fait, non, c'est juste la simplicité de faire la cuisine ensemble finalement Ouais, revenir aux choses essentielles. voilà, qui sont les meilleurs moments Tout pour à elle fait. comme pour moi. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Et le spectacle aussi, je vois bien que vous partez sur, enfin, en tout cas, j'ai pas vu celui-ci, mais dans Séva, dans votre manière aussi de travailler, vous avez plusieurs cordes à votre arc, plusieurs personnages, plusieurs façons de penser et d'aider à penser, de proposer à penser. Contre cette idée de la pensée unique, elle a quel âge aujourd'hui, votre fille, par exemple? 9 ans et demi. 9 ans et demi. Donc cette idée de la pensée unique et d'être un petit peu commun, là-dessus, en tant qu'artiste, vous vivez comment cette idée de rupture en fait de la pensée? On n'a plus le droit d'être comment dire, particulier, on est obligé de suivre un peu un moule. Oui, bah, j'espère qu'elle sera heureuse sur tout ça. Donc, si elle doit si elle doit composer avec un moule et une pensée unique, voilà, malheureusement, si elle n'a pas le choix, j'en serais très triste pour elle. Mais Parce que l'humour, ça sert à ça, et le fait que vous soyez justement humoriste, acteur, comédien, ça permet aussi de transcender et de parler de la société de cette manière-là, pour avoir un autre regard. Et c'est assez important de transmettre ce regard artistique-là. bah, Critique, en fait. j'essaye effectivement, mais je crois qu'elle a aussi pas mal de jugeote, elle a pas mal d'analyse elle-même des choses, et voilà, c'est elle qui a un sens critique parfois beaucoup plus exacerbé que le mien. Ouais, ils sont assez hallucinants. Une génération un peu Exactement. Alors, vous n'êtes pas que papa, ni que sur les planches en ce moment, vous êtes aussi producteur. Oui. Vous avez été dans une série qui a été plébiscitée par 5 millions de téléspectateurs sur France 2, qui s'appelle Disparu, qui a cartonné. La fiction française marche très bien. Il y a 10% qui marche très bien et qui arrive très bientôt. Sur TF1, il y a eu La main du mal avec Joe Star qui a très très bien marché. Vous êtes aussi producteur de séries. Donc comment vous comprenez ce succès là, de la série française? Parce que le niveau a augmenté, le niveau s'est un peu élevé. Il y a de plus en plus de fictions françaises qui sont dignes des fictions américaines. Donc, moi je suis un gros consommateur de séries et je prends beaucoup de plaisir à voir qu'aujourd'hui j'ai pris autant de plaisir à voir Walking Dead que de voir 10%, que dans des genres différents. Mais voilà, c'est super agréable. Effectivement, vous parliez de Disparu. C'est la qualité avant tout qui a payé. Et c'est une question d'écriture, vous pensez Écriture, et puis de moyens, de façon de filmer, peut-être que le numérique aide un peu aussi à rendre cette qualité visuelle. Et puis les castings, les acteurs de cinéma aujourd'hui sont beaucoup moins... Il y a moins la frontière. Ouais, je pense. On peut aller en télé, au cinéma. Ils sont beaucoup moins... Ouais, au snob, il y a moins de clivage. En fait. Exactement. On dit à partir du moment où il y a un super personnage, c'est quand même génial de le défendre sur 8 heures que sur 1 heure, c'est quand même mieux. Génial. Et il y a vraiment, je pense, un vrai avenir pour la fiction française aujourd'hui. Là, vous produisez une série, on peut en parler, c'est encore un peu tôt. Non, on peut. 8 fois 52 minutes pour M6. J'ai le rôle principal avec Alix Poisson, Julien Boisselier, Jean-Philippe Ricci, Charlie Bruno, Anne Benoît, plein de personnages formidables. D'accord. Ça sera diffusé à quelle période? Je pense à la rentrée à l'automne prochain. D'accord. Et c'est une série sur la crise de la quarantaine. C'est génial. Non, c'est très bien. Et la façon dont vous avez travaillé, vous aviez des showrunners, vous avez ce fameux mot à la mode. Alors c'est Mélissa Drijard et Vincent Juillet qui ont coécrit la série. Et Mélissa Drijard et Isabelle Doval ont co-réalisé la série. Donc Mélissa Drijard, c'est un peu la showrunneuse, c'est un peu la réalisatrice. Elle joue même ma femme dans la série. La femme que je quitte. Ah, parce que vous avez 40 ans et vous êtes en pleine crise. Alors c'est ce que je me tue à dire dans cette série, c'est que ce n'est pas une question de crise, que c'est juste une question que je tombe amoureux d'Alix Poisson et qu'il faut qu'on arrête de me parler de cette crise de la quarantaine et de mon âge. D'accord. L'idée de produire pour le cinéma, ça vous tente? On a produit avec mon associé Amaury Fournial, on a produit Mon maître d'école, qui est un documentaire magnifique sur un enseignant hors pair qui enseignait la grammaire et l'orthographe au même titre que la tolérance et voilà, des belles valeurs républicaines. Donc c'était un bel hommage à un enseignant, très émouvant, très drôle, qui a fait 130 000 entrées sur les écrans, distribué par Disney. On était très fiers. On parlait tout à l'heure des valeurs, des différences, de qu'est-ce qu'on doit transmettre. Ce monsieur est un bel exemple et je
pense que je me retrouve dans beaucoup de ses valeurs à lui. Oui, c'est des thèmes qui vous touchent, c'est pour ça que vous avez eu l'idée de produire ce documentaire-là qui était très joli, je l'ai vu. Et il est très touchant, on aurait voulu avoir tous un professeur comme ça. Exactement, Voilà. même les gens fâchés avec l'école sortent de là en me disant si j'avais eu un prof comme ça. Ça nous réconcilie, tout à fait. Le théâtre, oui. Théâtre de l'œuvre. Théâtre de l'œuvre, alors ça c'est un rêve de gosse. Si on m'avait dit qu'un jour je serais copropriétaire, co-directeur d'un théâtre avec mon ami Benoît Lavigne, metteur en scène, c'est un grand honneur d'être à la tête de ce théâtre. Il y a une belle programmation aujourd'hui. Il y a Raphaël Personnaz et Laetitia Casta. Exactement, Samuel Le Bihan, Pascal de Molon à 19h, il y a Thomas Fersen qui arrive, il y a eu beaucoup de grandes figures qui sont passées par là au cours de son histoire, et on veut vraiment maintenir une tradition, faire de ce théâtre de l'œuvre the place to be. Mais c'est ce qu'il faut, et la musique prend une place importante aussi. Bah oui, on a eu la chance d'avoir Sonia Videra-Terdon et Charlotte Rampling, on va avoir Thomas Fersen, c'est quand même pas rien. Non, du tout, c'est une belle Didier Lockwood qui va venir aussi. D'accord, ça c'est très très bien. Avec des guests. D'accord. Des guests. Donc parfait, ça fait maintenant un peu plus d'un an que vous êtes à la tête de ce théâtre? Non, à peine. En juillet, on a pris les clés en juillet. Toutes ces casquettes sont assez incroyables. Je repense au petit garçon de 10 ans qui a passé un casting, qui n'avait pas été pris. Et vous aviez dit à ce moment-là que peut-être si jamais il y avait eu un oui, si la maman avait dit bon très bien, allons-y, les choses auraient été différentes. Mais avec toutes ces casquettes et tout ce que vous faites aujourd'hui, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, on est un peu au bilan professionnel si on veut avec ce nouveau spectacle. Il y a vraiment un regret sur ce petit casting de 10 ans? Non, aucun. Ma vie aurait été différente, mais c'est vrai que ma mère m'avait pas dit que j'avais été pris, et donc du coup je me suis construit un petit peu avec cette espèce d'échec en moi, et peut-être que j'aurais eu plus confiance en moi au moment d'adolescence ou plus tard si j'avais eu toutes les données, mais bon, on peut pas refaire le chemin, et puis je suis très heureux là où je suis à mon âge aujourd'hui, et d'être avec vous, Yasmina. C'est parfait. Dans cette petite caméra selfie, avec une petite affiche très belle. On parlait de ce film tout à l'heure. Voilà. Donc, rendez-vous bientôt sur les écrans, donc peut-être en septembre pour M6, pour cette nouvelle série. Sur les planches. C'est tourné dans toute la France. Au moins 2 ans maintenant, ça va. Le 26 avril, dans le film de Rim Kérissi, Jour J, avec Nicolas Duvauchel, Sylvie Testu, Julia Piaton. Et le 7 juin, un film de Maxime Motte, Comment j'ai rencontré mon père, avec Isabelle Carré, un film sur les migrants. Très beau film, très émouvant, sur l'histoire d'un papa qui a du mal avec son fils adopté, mais qui se termine bien. Voilà. D'accord, super. Mon coup de cœur jusqu'à présent, je le dis, c'est Comme des frères. Voilà, d'Hugo Gélin, avec Nicolas Duvauchel, entre autres, et Pierre Ninet, entre autres. Et Mélanie Thierry, entre autres. Entre autres, voilà. Donc on vous laisse, à très bientôt, rendez-vous sur les planches pour aller voir François-Xavier de Maison. Le spectacle s'appelle François-Xavier de Maison, et c'était... C'est facile. Nous. Au revoir. À bientôt. Stanislas de Bergemont, 18 mises en examen, 2 condamnations, 16 non-lieux, en un mot, serviteur de l'État. J'ai dépensé beaucoup d'argent en payant très cher une avocate pour qu'elle dise du mal de mon ex-femme. Ma mère le faisait très bien et gratuitement. Prenez Heidi, petite fille de la colline. Un vieil homme qui vit tout seul à la montagne avec une petite fille. En Suisse, c'est un best-seller. En France, c'est un fait divers.